Bonjour amis modélistes. Donc voilà, on va entamer la construction de la Mountain 241 P16 de chez Altaïa. Donc là, on va monter le numéro 1. Donc la porte de la boîte à fumée avec le macaron SNCF et un essieu du bogie avant. Donc voilà. Et on a aussi une paire de bielles d'accouplement. Donc là, ça, on a le petit tournevis qui est fourni par Altaïa. Moi, j'ai pris à côté une boîte de tournevis perso que j'ai acheté il y a une bonne dizaine d'années. Je vais peut-être les utiliser au cas où, on sait jamais. Je vais voir comment je vais pouvoir ranger les pièces le temps que le montage se fasse. Sachant que les bielles, je vais les ranger dans la petite boîte qui est fournie par Altaïa. J'ai enlevé les petits compartiments en plastique qui étaient là pour ranger les bielles. Donc voilà, je vais mettre les premières bielles d'accouplement ici. Et les suivantes, avant de les monter sur la machine, je vais les ranger là aussi. Comme ça, au moins, je ne vais pas perdre de pièces. Et bien écoutez, on va commencer tout de suite le montage. Donc là, nous avons des vis, alors qui sont répertoriées BM, EM, DM et CM. Et quand on prend le fascicule numéro 1, et on fait l'inventaire des pièces qu'on a. Donc au niveau du montage, nous avons là l'encadré où on a de répertorier toutes les pièces. Donc le cerclage de l'avant de la chaudière avec la porte de la boîte à fumée, la barre en Y, le macaron SNCF, le volant d'ouverture de la porte de boîte à fumée, les deux bielles d'accouplement, les deux roues, l'essieu, les boîtes d'essieu et les visseries, ainsi que le tournevis, donc BM, EM, DM, CM, pour mettre tout ça en conformité et assembler tout ça. La vidéo du montage va être en accéléré, parce que sinon après moi quand je vais monter la vidéo sur le PC, ça fera une vidéo de 5 ou 6 heures, ça risque de pas être pris en charge par YouTube. Donc voilà, je vais déballer les pièces avec vous, et après quand je vais faire le montage, je vais le faire en mode accéléré. Après chaque montage, je vais expliquer ce que j'ai trouvé de bien, de pas bien lors du montage. Si j'ai eu des petits soucis, si j'en ai pas eu, donc les points forts et les points faibles du montage. Et puis la vidéo de la construction intégrale de la machine sera faite comme ça. Donc une vidéo de présentation, une vidéo accélérée et une vidéo explicative de la période de montage. Donc voilà. Donc on commence tout de suite par les pièces, le déballage des pièces, et après on passe au montage. Bien, alors nous voici partis pour le montage de la porte de la boîte à fumée. Je range un peu parce que c'est un peu le foutoir sur mon plan de travail. Hop là. Donc, le montage de notre 241P. Donc la porte de la boîte à fumée avec le bras en Y. Donc la porte ainsi que le bras qui va venir se fixer comme ceci pour faire la porte de la boîte à fumée. On a aussi le petit macaron SNCF, le petit volant pour l'ouverture de la porte de la boîte à fumée,
ainsi que les deux montants pour qu'elles puissent s'ouvrir et l'avant le cerclage avant de la chaudière. Donc on va commencer. Donc là, sur ce que Altaïa nous dit, il faut pour le montage les vis EM. Il y en a 2, 4, 6, 7. Et des vis BM, il y en a 3. Donc voilà, on va commencer par monter tout ça. Donc Altaïa nous dit de monter déjà le bras en Y sur la porte de la boîte à fumer. Donc on est parti. On va monter tout ça. Bon, alors, voilà, je viens de monter déjà la boîte à fumer, la porte de la boîte à fumer, donc le macaron SNCF, le bras en Y avec les deux montants là pour pouvoir ouvrir et fermer la porte. Alors, deux points négatifs. Alors déjà, le tournevis fourni par Altaïa, pas mal, mais peut mieux faire. Et là, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, je vais essayer de me rapprocher. Donc là, ce montant là, pour ouvrir la porte de la boîte à fumer, il est bien mis. Mais l'autre, il a tordu, en fait. Donc, même en le maintenant avec les doigts ou avec une pince, il a un petit peu tordu, le coquin. Donc je vais essayer de le reprendre, bien que la porte de la boîte à fumer ne soit pas ouverte sur la machine. Sinon voilà, la porte elle est belle quoi, elle a une belle forme, elle est bien bombée comme dans la réalité, le macaron SNCF il est très joli, mais voilà quoi. Bon, les vis, pas de problème pour l'instant avec les vis et les pas de vis. Tout a l'air d'être pas trop mal, mis à part le tournevis qui est pas génial, et puis peut-être certaines pièces un peu fragiles qui vont tordre, donc à y aller doucement. Mais sinon, on continue l'aventure. Bon, voilà, hein. On a quand même une belle porte de boîte à fumer. C'est quand même sympa. Bon, un peu chiant à monter parce que c'est pas très très bien ajusté quand même. Mais le résultat, il est quand même pas mal. Petit aparté pour le volant, qui est complètement noir. Sachant que sur la machine réelle, il est généralement couleur or. Je vais le repeindre. Parce que, c'est pas que c'est pas bien, mais noir sur noir, il se voit pas trop. Bon, ça n'empêche pas l'ouverture de la porte, hein, à ma grande surprise. Mais je vais lui foutre un petit coup de peinture or quand même. Ça va le faire ressortir et ça fera plus joli, je pense. Donc notre porte de boîte à fumer est finie. Le montage est fait. Donc on va passer maintenant au montage de l'essieu. Du premier essieu. Donc avec l'axe d'essieu, les boîtes d'essieu et les roues. Donc on est parti. Et bien voilà, notre essieu est monté avec les boîtes d'essieu. Alors les roues elles partent un peu en cacahuète, hein, j'ai l'impression. Mais bon, on va essayer de serrer un peu tout ça gentiment, histoire que ça passe. Et puis on verra une fois que ça sera monté sur le bogie. Bon là c'est pas monté sur le bogie, j'ai monté ça à blanc. Donc voilà. Je voulais quand même voir avec le coupon dry que j'ai acheté, je l'ai peint, j'ai eu le temps. Et ça m'a l'air pas trop mal hein, pour l'instant. Bon, il est pas sur son bogie, mais je pense qu'une fois qu'il sera sur son bogie,
ben ça sera bien, hein, quand même. Bon, et ben voilà, le premier numéro est monté. Donc la porte de la boîte à fumée, le premier essieu et ben, les deux premières bielles d'accouplement. Bielles qui sont en métal. Quand je vous avais présenté les numéros dans les vidéos précédentes, je m'étais posé la question de savoir si les bielles étaient en plastique ou en métal. Et ben non, elles sont bien en métal, les bielles. Donc bon, ben écoutez, donc une bonne rigidité pour le modèle. Bon, comme ça va être de l'assemblage par visserie, j'espère que ça va pas gêner si on veut faire bouger la machine pour que les bielles puissent tourner gentiment. Ça, je vous dirai ça un peu plus tard dans la vidéo. Bon, bah voilà, sinon assez simple de montage. La notice est quand même assez bien expliquée, assez bien fournie. Les photos sont belles. Donc, ben, voilà pour le premier numéro. Et on continue la suite pour le deuxième. Bon voilà, après avoir monté les deux premiers essieux du bogie, on continue la construction avec le numéro 2. Je l'ai déballé complètement et j'ai rassemblé toutes les pièces dans la petite boîte qui est fournie par Altaïa, qui est bien pratique. Comme ça nous évite de perdre des pièces. Bon, après, il faut faire attention parce que certaines pièces sont en plastique et il y a des risques de casse, donc il ne faut pas trop forcer. Donc on va monter le numéro 2. Donc on va... Donc la première étape, hein, bon, je l'ai faite puisque c'est comme le numéro 1. Hein, donc là, les deux roues sont montées. Hop, on va les poser là. Donc l'étape 1, l'étape 2, hein, on va pas la faire puisque c'est exactement le même que le numéro 1. Et on va s'occuper du bogie. Donc le bogie, on a ben, les deux pièces de l'armature du bogie. Et on va prendre une pince pour la choper, ça sera mieux. Hop. Et la partie qui va venir assembler les deux éléments. Donc il faut les retourner. Donc il faut bien veiller à ce que là les deux anneaux soient l'un en face de l'autre. Parce qu'il va y avoir cette tige qui va venir solidariser le tout. Hop, à peu près comme ça. Il y a un détrompeur dessus en plus, donc on ne peut pas se tromper pour le montage. Et pour fixer donc ces trois pièces ensemble, il faut des vis EM, 4 vis EM. Donc moi les vis EM, bah, comme c'est les mêmes que celles pour les roues, bah, je vais les utiliser, comme ça au moins il n'y aura pas de perte. Hop là. Donc là un premier sachet de M qui est vide. Et un deuxième. Et ils nous disent qu'il nous en faut 4, 2 de chaque côté. Donc on va prendre hop, deux autres petites vis. Hop là. On remet ça dans la petite boîte pour ne pas les perdre. Et on est parti. Donc il faut retourner le châssis. Après bon, on peut pas se tromper parce qu'il y a un détrompeur. Donc voilà. Comme quelque chose comme ça. Et quelque chose comme ça. Hop là. Voilà. Hop. Et maintenant, eh ben, on monte le tout. Bon voilà, le châssis du bogie est monté, il commence à ressembler à quelque chose. Bon, j'ai eu un petit contretemps là pour monter la barre là, mais bon, c'est pas bien grave.
Donc maintenant, on va passer à l'étape 4 où on doit monter les ressorts. Donc on a 4 petits ressorts qui vont permettre aux bogies et aux roues, si on veut la faire rouler, d'épouser les déformations de la voie. En allant scroller un peu sur internet, j'ai vu quelques petites astuces que certaines personnes qui montent cette machine donnent, notamment pour les ressorts. Un ressort, c'est vrai que quand il est neuf, il est un peu dur, donc lui donner quelques pressions pour lui donner un peu de mou. Hop, on va faire ça avec les deux. Après, on va monter les essieux. Donc sur les essieux, sur les boîtes d'essieux, là, il y a 2 petits ronds qui sont les endroits où les ressorts vont venir. Donc, les ressorts, on les met sur les 2 petits tenons. Et après, on présente ça bien comme il faut. On glisse dans les rainures. Hop. On fait pareil pour les 2 autres. Hop. Tac. Et on monte l'autre essieu. Hop. Et voilà. Hop là. Ça commence à avoir de la tronche. Donc maintenant, l'étape 5, il va falloir fixer ces essieux sur le châssis du bogie. Avec, donc il y a 4 petits équerres en plastique, hop, qui se présentent comme ceci, qu'il va falloir fixer ici sur les 4 essieux, enfin sur les 4 roues, sur les 4 boîtes d'essieux, pardon. Et après, le bogie sera à peu près complet. Et pour fixer ça, il faut encore des vis EM. Et il nous en faut 2, 4, 6, 8. Allez hop, on est parti. 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop. Et on est parti pour le montage. Bon voilà, j'ai fixé les 4 réglettes là pour les boîtes d'essieux. Bon, je les ai pas serrées à fond là, donc maintenant je vais les serrer à fond. C'était juste pour voir ce que ça donnait l'heure du montage. Faut y aller doucement quand même parce que c'est des pièces qui sont en plastique, donc on va les serrer, mais pas non plus comme un bœuf parce que sinon elles risquent de casser. C'est pas le but. Hop. Voilà. Petite dernière. Hop. Et voilà. Et maintenant, ça roule. Bon, c'est un peu... Le roulement, il est pas génial. Je pense que je vais peut-être foutre un petit coup d'huile, histoire de rendre le roulement un peu mieux. Mais bon, voilà. On a déjà un châssis, un premier bout de bogie, qui est déjà pas mal. Donc on a fait ça. Maintenant, on va passer au montage des équipements de frein.
Donc on a le cylindre avec les deux semelles de frein et les montants sur lesquels ils viennent. Donc toujours pareil, hein, on a un détrompeur, donc on ne peut pas se monter lors du montage, se tromper lors du montage, pardon. Hein. On a deux petits tétons qui viennent dans. On a deux petits tétons qui viennent dans deux trous là. Je vais vous montrer. Là il y a deux petits tétons qui viennent là dans les trous, donc allez les mettre de façon à ce que voilà, hein, le trou pour la vis tombe droit. C'est une pièce en plastique, hein, la tringlerie elle est en plastique, donc il faut faire attention lors de la manipulation. Et il faut, pour fixer tout ça, deux vis AP, deux petites vis AP. Donc on est parti. Donc voilà le montage des deux cylindres de frein. Alors il faut faire attention lors du serrage, hein. Plastique contre plastique, donc faut pas serrer trop fort entre ses doigts au risque de déformer ou de casser là la tringlerie. Voilà. Et après on va monter ça sur le châssis du bogie. Donc là pareil, hein, il y a deux trous qui sont là avec un petit témoin là pour pas se tromper. Hop, on glisse ça, voilà, comme ça, et ça donne, ça va donner ça. Donc on est parti pour le montage. Et le montage, deux vis EM pour fixer ça. Donc on est parti. Donc voilà, c'est monté. Alors, comme il faut passer le tournevis entre les rayons de la roue pour serrer la vis. La roue, elle tourne. Donc moi, je vous conseille de travailler comme ce que moi j'ai fait. Donc comme ça, bien à la verticale. Et en appuyant avec sa main et ses doigts, comme ça évite que la roue, elle se débatte. C'est quand même un peu plus facile pour fixer tout ça. Hop, et comme ça au moins on n'est pas embêté. Alors là, quand on a monté un côté, le deuxième côté est un peu plus embêtant parce qu'il y a le cylindre qui empêche les roues de... Donc là, il va falloir jouer un petit peu de finesse. Bon voilà, les cylindres de frein ont été fixés sur le bogie. Alors moi je vous conseille, après c'est un conseil que je donne comme ça à titre personnel, après vous faites comme vous voulez lors du montage, hein, chacun est libre de monter à sa manière. Quand on a monté un des deux côtés, comme c'est du plastique et que c'est fragile, moi je vous conseille de le mettre comme ça, de le basculer un petit peu sur l'avant pour qu'il soit en appui sur les deux roues. Vous présentez les vis, donc la première vis avec le tournevis. Vous faites un premier 3/4 de tour, on va dire, pour la mettre dans son orifice et commencer le filetage. Et après, vous retournez le bogie, donc suivant votre aise, comment vous êtes plus à l'aise pour travailler. Et après, avec vos deux doigts, vous faites une pince, vous serrez la roue et vous serrez les vis. Donc voilà. Donc le bogie, là, il commence à ressembler bien à quelque chose, hein. Et puis ma foi ça roule pas mal quand même, hein. Donc voilà, donc ça c'était le numéro 2 qui est fini maintenant. Donc le numéro 3 je l'ai préparé. On va le déballer ensemble tout de suite. Et on va continuer le montage de cette belle machine. Donc voilà, montage du numéro 3 de la Mountain 241 P16. Donc dans le pas à pas, on retrouve la fameuse nomenclature avec toutes les pièces, toutes les visseries. Et puis voici le numéro. Donc le numéro,
3. Et alors, hop, oula. Il reste encore des bouts de carton, c'est pas facile à déballer, mais ça va le faire. Voilà. Donc le numéro 3 comprend la traverse de tamponnement où il y aura les 2 tampons, le crochet d'attelage et le boyau de frein avec la plaque d'immatriculation de la machine. Les tampons, donc les plateaux de tampons et leur fût pour faire le tampon. L'essieu coudé, l'essieu polybloc qu'on appelle l'essieu polybloc avec les bielles qui seront à l'intérieur du châssis. Ça va pour là. Ça va là. Il y a des pièces qui ont un peu sauté lors du démontage. J'espère que j'en ai pas perdu. Le crochet, les manilles, les goupilles et tout ça. Donc voilà. Et on a aussi le chasse-pierre qui vient à l'avant du bogie. Moi je vais commencer là pour ce numéro 3. Je vais pas suivre en fait je vais pas suivre l'explication du montage. Je vais commencer directement par la fin de l'étape 6 qui va être le montage du chasse-pierre sur le bogie avant. Comme ça le bogie il sera complet. On le mettra de côté. Et après, on va s'intéresser vraiment à la traverse de tamponnement complète et à l'essieu polybloc. Donc voilà. Et on est parti. C'est parti pour le montage. Bon, après l'inventaire des pièces, j'en ai pas perdu lors du déballage, heureusement. Donc on va commencer le montage donc, par la fin de l'étape 6. Donc le montage du chasse-pierre sur le bogie avant. Donc on a la pièce du chasse-pierre, le bogie, et il nous faut 4 vis GM qui sont là. Donc on est parti. Hop. 2, 3 et une 4. Allez hop. Donc moi après ce que je fais c'est que les petits sachets de vis je les remets dans les compartiments de la boîte, comme ça m'évite de les perdre. Et puis si j'en ai besoin sur d'autres numéros, ça me permet de les mettre. Et on a les 4 vis, donc 2 vis de chaque côté qui viennent. Donc on est parti pour le montage. Bon et voilà, le bogie avant de la machine est complet. Donc le chasse-pierre est fixé, les cylindres de frein des deux côtés sont fixés. Donc j'ai fait un petit plus sur le bogie, il roulait pas très bien. J'ai mis de l'huile de vaseline spéciale micro-mécanisme que j'ai acheté il y a quelques années. Vous trouvez ça pour pas cher dans les magasins de bricolage ou même le rayon bricolage chez les grandes surfaces, Auchan, Intermarché, tout ça. Franchement, ça marche bien parce que même pour mes trains miniatures, je l'utilise. Donc, il a l'avantage d'avoir, je sais pas si on voit bien là, mais un petit, une petite tête. Donc c'est pas mal déjà. On s'en met un peu plein les doigts. Je prends un sopalin, désolé, parce qu'on s'en met un peu plein les doigts. Et j'en ai appliqué, donc je vais vous montrer. Je vais me décaler un peu. Alors, j'en ai appliqué ici, 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 sur les 4 coins de chaque roue.
Sur la vidéo précédente, là au milieu de la vidéo, le bogie roulait très mal. Il fallait appuyer dessus pour le faire rouler avec le doigt. Et ben là, regardez, je pose juste, je vais le pousser là sur la barre. Et ben il roule super bien. Franchement, bah, je suis content. Je fais ça en live, hein, parce que là, j'ai pas fait ça avant la vidéo, je l'ai fait pendant la vidéo là. Et franchement, ben, le bogie roule super bien. On va pouvoir avoir une machine qui roule sans d'effort et sans trop d'effort. Je vais appliquer donc cette huile quand je vais monter les essieux moteurs. Donc je vais l'appliquer sur les 4 essieux moteurs. Je vais en appliquer aussi sur le mécanisme des bielles, mais je ferai ça avec un pinceau. Parce que comme le mécanisme des bielles est en métal, ben, j'appliquerai ça au pinceau. Donc voilà, donc un bogie avant de 241p. Magnifique. Alors, magnifique, seul point désagréable, les vis qui sont pas superbes et qui cassent un peu le truc. En scrollant sur YouTube, des personnes qui montent aussi cette machine ont trouvé 2 ou 3 tactiques pour combler les trous et faire le moyeu central de la roue plein avec le petit trou de l'axe comme c'est en réalité. Donc je vais le reproduire aussi, je ne sais pas quelle technique je vais employer, mais je vais certainement leur piquer une ou deux techniques parce que j'ai trouvé vraiment 2 ou 3 techniques pas mal. Et voilà. Donc on continue la suite du montage de ce numéro 3. Et là, ben, on va vraiment s'attaquer à la traverse de tamponnement, les tampons et tout ça. Et ben on est parti. Bon bah voilà, hein, comme les pièces sont petites, hein, une petite casquette loupe qui bah, nous donne un aspect un peu bizarre, mais bah faut ça. Hein. Allez, on est parti pour le montage. Donc toujours hein, pour les ressorts, les faire travailler un peu avant, hein, histoire de leur donner un petit peu de mou, hein, ça leur fait du bien. Et puis bah là, qui plus est, comme les pièces sont petites et en plastique, pour une grande partie du montage, et ben il va être important d'usiner avant tout ce qu'il faut. Donc là, pour le tendeur de l'attelage, donc la vis sans fin et les 2 écrous, il faut 4 vis BP, une de chaque côté. Donc on va en prendre une qui sont des toutes petites vis. Alors celles-là, si on les perd, je peux vous dire qu'on est dans le caca, hein, parce que c'est vraiment de la petite vis. Hein. Et ben, on est parti, hein, on y va, mais alors avec beaucoup de précautions. Et on fait le pas de vis. Alors ouais, voilà l'importance d'avoir un autre tournevis que celui d'Altaïa, qui rentre mieux dans la tête de vis. Hein, parce que ce qu'Altaïa fournit, c'est bien, mais c'est pas compatible avec toutes les vis quand même. Allez, on est parti pour le montage. Bon, la chape, la manille, c'est monté. Bon, bah comme je suis tout seul à filmer avec le téléphone, bah comprenez que bah, quand j'ai la pince dans la main gauche et puis le tournevis dans la main droite, c'est un peu compliqué de faire fonctionner le téléphone. On ne serre pas trop les vis, hein, si on veut que ça bouge, hein, pour pouvoir le replier. Faut pas oublier que c'est tout en plastique, hein. Donc attention, hein. Faut pas y serrer trop fort. Hein. C'est vraiment, à part ça, ça c'est du métal mais très fin. Mais la chape là, elle est en plastique. La manille là avec le pas de vis, elle est en plastique. Faut y aller vraiment doucement. Hein. Donc ben maintenant, ben, je vais monter l'ensemble sur le crochet. Hein.
là où ça doit venir, ici, pour faire un vrai crochet. Et donc vis HM pour fixer tout ça. Donc ben rebelote, hein. Vissage à blanc pour faire le pas de vis et montage. Et ben voilà, notre crochet il est monté avec sa chape, sa manille. Il est sympa. Donc ben maintenant on va le monter sur la traverse de tamponnement. Bon voilà, la goupille elle est installée. Le crochet aussi. On repose le tout. Hop. Voilà. Voilà. Là on a une vraie traverse de tamponnement. Alors, je vous ai pas filmé comment j'ai mis la goupille parce que ben, une pince tenue ici, l'autre main pour enfiler la goupille dans le petit trou, c'est assez galère. Donc voilà. Donc bah là maintenant il nous reste plus qu'à monter le demi-accouplement de frein et la traverse sera complète. Et ben voilà, le demi-accouplement de frein est monté, la traverse est complète. Donc toujours pareil, hein, lors du montage, la pièce est en plastique, faut pas l'oublier, faut pas y aller avec une grande générosité parce que sinon on casse la pièce. C'est pas le but de la manœuvre, hein. Et puis ben voilà, ça commence à prendre de l'allure. Moi je vous conseille d'avoir une petite boîte en carton, comme moi là j'ai. Bon, j'ai mis boîte à peinture parce que dedans j'ai mes peintures pour mes maquettes. Vous voyez, j'ai déjà mis la porte de la boîte à fumer qui est ici. La traverse de tamponnement, comme elle va pas être montée tout de suite sur le châssis, pour pas la perdre et pour pas casser des pièces, on la met dedans. Hop, ça la protège. Et ben voilà. On a fini pour la traverse de tamponnement. Maintenant, on va monter le dernier élément qui est l'essieu polybloc. Donc on a l'essieu en lui-même. Hop, les deux bielles qui sont là. Et les deux fixations pour l'arrière des bielles. Et pour ceci, il nous faut des vis AM. Donc il m'en reste 4, dont l'une que j'avais utilisée pour l'usinage pour monter le demi-accouplement. Et on est parti. Bon et voilà, l'essieu polybloc est monté. Hop. Ça tourne sans accroc, impeccable. On verra quand on va monter ça dans le châssis de la machine. Et puis on a fini pour le montage du numéro 3. Hein. On a monté l'essieu polybloc, le bogie avant complet, ainsi que la traverse de tamponnement. Donc voilà pour ce numéro 3. Et écoutez, on continue la suite pour le numéro 4. Bon, montage du numéro 4 de la Mountain 241 P16. Donc on a toujours la nomenclature avec les pièces, ça change pas. On va monter le tablier avant gauche de la machine avec le phare, la flasque de phare, la lentille et l'écran parfumé qui vient sur le tablier avant. Donc voilà le numéro, hein. Donc on déballe tout ça. Hop, petit coup de cutter pour ouvrir ça. Hop là. Hop. Hop là. Hop là. Donc voilà la partie du tablier, pièce qui est en métal, ainsi que l'écran parfumé
qui va venir se positionner quelque chose comme ça. Voilà. On a un détrompeur pour le fixer, donc on va voir tout ça. Hop, on a la flasque du phare. Hop. Le support du phare qui lui est en plastique, donc va falloir faire attention quand on va y monter. Là on a, hop, je vais prendre une pince, ça sera beaucoup plus simple. Là on a l'espèce de petite ampoule qui vient sous le tablier de nuit quand il y a des contrôles. La petite trappe là qui vient sous l'écran parfumé. La main courante qui est en métal et non en plastique. Les vis, donc toujours dans les petits sachets. Hop, des vis CP, JM et MI et AP. Et la lentille, hop là, qui est ici. Voilà. Donc bah on va commencer par monter tout ça. Donc toujours usiné à blanc pour faire les pas de vis et après on monte les accessoires. Donc là pour monter le support du phare, et ben il nous faut donc le tablier, le support du phare et il nous faut 2 vis JM. Donc on en prend une, on usine, il vient se fixer ici. Donc on en prend une, on usine et après on monte. Allez, on est parti. Bon voilà, le support de phare est monté. Donc bah, maintenant on prend le phare, la petite lunette de phare, hop, et on la fixe, on la clipse juste dedans avec le doigt, on la pousse comme ça, pof. Et le phare est monté. Et on peut maintenant le fixer. Toc, voilà. Donc voilà, le phare est monté. Donc bon, il peut tourner. Bon, il tournera plus quand il y aura les ampoules. Une petite pression avec le doigt et les ergots rentrent dans les deux orifices, dans les deux trous. Et puis ben voilà, ça ressemble à quelque chose. Donc maintenant, on monte. Alors, hop, les petites vis JM, on va les remettre dans les sachets. Toc. Hop. On va monter maintenant la petite lanterne qui vient sous le tablier. Donc on a ici, hop, et je viens de perdre le phare. C'est pas mal ça, tiens donc, il vient de s'en aller, mais bon. Allez, hop. Bon voilà, la petite lanterne là, elle a été mise sous le tablier. Faut pas la serrer trop fort parce que c'est du plastique, donc sinon on risque d'abîmer la pièce. Hop, on va monter donc maintenant toujours avec des vis JM. Donc 2 vis JM. Hop, on va monter. Hop, pas IM, JM, je me suis trompé. Hop. On va monter la petite trappe qui vient ici, derrière. Hop.
l'écran parfumé. Voilà, la petite trappe est montée, impeccable. Donc maintenant, on va monter la main courante qui vient donc hop, ici. On va la mettre, il y a des détrompeurs, on ne peut pas se tromper pour qu'elle soit bien droite. Voilà, comme ceci. Donc on la fixe avec des vis CP, deux vis CP, une de chaque côté. Donc, et après on va fixer le tout sur le tablier. Voilà, donc là la barre est montée. Bon, c'est du métal, mais c'est quand même assez fragile, donc il faut faire attention en appuyant avec ses doigts. Et bah maintenant, on va monter tout ça, hop, sur le tablier. Hop, une petite pression pour enfoncer le tout. Et des vis IM, deux vis IM. Deux vis IM pour fixer le tout. Hop, et ben on est y part. Une. Et deux. Allez hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. La partie gauche du tablier avant de la machine. Jolie pièce. Donc le numéro 4 est fini de monter. Et ben on passe au numéro 5. Donc voilà, montage du numéro 5 de la Mountain. Dernier numéro que je vais monter pour la première partie de cette vidéo. Je vous explique pourquoi. Parce que hier, j'ai monté le projet sur le PC. J'ai monté la vidéo avec le montage des 3 premiers numéros. Et j'en suis déjà à 38 minutes de vidéo. Donc après, ça va faire un peu long. Donc on va faire 5 en 5. Hein, et puis voilà. Donc le montage du numéro 5. On déballe tout ça. Tout ce petit monde. Hop. C'est le montage des cylindres. Du cache des cylindres intérieurs. Qui vont être dans le châssis. Hop. Hop là. Pas mal de pièces en plastique. Donc à y aller doucement quand même. Parce que c'est fragile. Donc toujours hein, la nomenclature avec les pièces répertoriées. Hop. Nous avons là le châssis de fixation. Là, les deux pistons. Donc là, les 4 pièces qui sont là sont en métal. Tout le reste est en plastique. Donc, ça, c'est la pièce pour le cache. Hop, qui vient comme ceci. Donc, on ferme cela, comme ça, en mettant 2 vis à l'intérieur, 2 vis AP. Et ben, on est parti pour le montage. Donc voilà, le couvercle est installé. Ils nous disent après qu'on a mettre les 2 purgeurs qui sont ici en haut. Hop. Hop là, une petite pression. Alors, hop, pour bien les rentrer. Les pièces sont en plastique, hein, donc il faut pas y aller comme un taré non plus. Hein. Et après, on prend la pièce en métal là pour fermer. Hop. Pour fermer le bloc cylindre.
avec toujours 2 vis AP. Et ben on est parti pour le montage. Voilà, le bloc cylindre est monté. Donc maintenant on se munit de cette pièce-ci sur laquelle on vient installer la pièce. Hop, alors on la met déjà à l'endroit et on vient installer cette pièce là, la glissière, et on se munit de notre essieu polybloc qui a été monté hier. Et hop, on met une bielle, hop, ici, et on ferme le tout avec la pièce 5C. Hop, là, 5C. Toc, et voilà. Et après, il faut la retourner pour la fixer. On est parti. Bon voilà, l'essieu polybloc et les cylindres sont montés sur le tirant. Bon, je vous ai pas filmé le montage parce qu'il faut ces 2 mains pour fixer tout l'ensemble. Et comme en plus elles se gênent un peu l'une et l'autre, hop. Donc voilà, l'ensemble monté qui viendra dans le châssis. Donc voilà pour cette première partie du montage de la Mountain 241 PC. J'espère que ça vous a plu. Et la deuxième partie, on montrera les 5 autres numéros, du numéro 6 au numéro 10. Et je vous souhaite un bon modélisme. Et je vous dis à la prochaine.